Bonsoir à tous. Alors, une des premières formalités que vous devrez faire en vous installant en Pologne, c'est le numéro PESEL. Le numéro PESEL, c'est la base pour vivre et travailler et fonctionner en fait normalement en Pologne. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment l'obtenir? En quoi il est différent du numéro de sécurité sociale en France? Donc, c'est parti. Donc, le PESEL, donc PESEL, ça veut dire en polonais Powszechny System, Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Ça veut dire système électronique universel d'enregistrement de la population. Ça fait rêver, n'est-ce pas? Donc il est attribué à tous les citoyens polonais à la naissance et il est attribué à tous les étrangers résidant légalement en Pologne. Donc c'est l'identifiant unique officiel pour toute démarche administrative. Donc le PESAL, il vous sera toujours demandé, que ce soit pour un contrat de travail, pour ouvrir un compte bancaire, pour vous inscrire chez NFZ, donc l'assurance maladie polonaise, aussi pour la sécurité sociale, donc ZUS, pour les impôts, pour la location ou l'achat d'un bien immobilier. Ce sera beaucoup plus facile si vous avez un numéro PESEL. Bien sûr, pour vous rendre à l'hôpital, pour aller chez le médecin. Donc c'est la base, le numéro PESEL, c'est vraiment, c'est le B à bas pour pouvoir fonctionner en Pologne. Donc, donc il est vraiment universel pour toutes les démarches administratives. Voilà. Alors que le numéro de sécurité sociale en France, c'est surtout pour le travail, la santé, les prestations sociales, mais on ne vous le demande pas lors de l'ouverture d'un compte bancaire ou il est quand même moins. Le numéro de sécurité sociale en France, je trouve que je l'utilisais assez rarement, alors que le PESEL, c'est dès qu'il y a un guichet en Pologne, on vous demande le numéro PESEL. La police vous arrête, c'est directement le numéro PESEL. C'est comme ça. Donc comment obtenir ce numéro PESEL? Donc vous l'obtenez en fait soit automatiquement lorsque vous résidez en Pologne depuis plus de 30 jours et que vous allez faire, ça s'appelle meldunek, zameldowanie, donc vous allez vous enregistrer auprès des autorités locales, sachant que ça n'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est conseillé parce que ça facilite les démarches, mais zameldowanie n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et ça n'a rien à voir avec le titre de séjour, hein. C'est autre chose, puisque les Polonais aussi, lorsqu'ils déménagent, ils doivent faire un meldunek, zameldowanie czasowe, temporaire, ou stałe, ça veut dire définitif. Donc souvent quand vous êtes propriétaire, vous avez le stałe, quand vous êtes locataire ou que vous êtes étudiant ou que vous changez régulièrement d'endroit, vous mettez tymczasowe. Donc le plus simple en fait, c'est de faire une demande volontaire. Donc ça se passe dans le Urząd Miasta, Urząd Gminy, donc l'équivalent de la mairie de la commune. Donc quels sont les documents à fournir? Donc vous avez un formulaire à remplir comme un CERFA. Vous le remplissez rapidement, hein, ça se fait en 5-10 minutes directement dans les bureaux de la mairie. Votre pièce d'identité, donc même si vous êtes étranger, donc votre carte d'identité française ou votre passeport, que sais-je. Donc voilà. Un justificatif de domicile, donc un contrat de location ou une attestation d'hébergement. Donc ça ne fonctionnera pas si vous êtes hébergé à l'hôtel ou dans une auberge de jeunesse, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous ayez un contrat à votre nom ou une attestation d'hébergement. Je pense que ça devrait fonctionner aussi. Donc si vous louez une chambre en colocation, ça fonctionne sans problème, puisque vous avez un contrat à votre nom. Et ensuite, motif légal si nécessaire. Non, je vois pas tellement à quoi ils font allusion. Donc formulaire PESEL, pièce d'identité et justificatif de domicile. Donc c'est gratuit, ça se fait immédiatement ou sous quelques jours. Et donc c'est vraiment simple comme bonjour. Donc c'est vraiment la base en fait, hein. C'est indispensable dès l'arrivée. Donc vous avez besoin d'une adresse officielle, donc une location à votre nom, un contrat de location à votre nom, une attestation d'hébergement à vérifier si c'est accepté ou non. Et puis voilà, donc c'est tout. C'est vraiment très simple comme bonjour, mais c'est nécessaire. Vraiment, si vous comptez vous installer en Pologne, c'est l'une des premières choses à faire avant même d'ouvrir un compte bancaire, c'est d'avoir un numéro PESEL, puisque ça facilitera par la suite toutes vos démarches.
Merci à vous. N'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions et je vous dis à la prochaine. Ciao!